Hey, what's up YouTube, c'est Yocoralie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis enfin délivrée, je vais pouvoir me colorer les cheveux, je suis très contente. Aujourd'hui on va tester une nouvelle marque de coloration indépendante qui m'a été recommandée en commentaire. Cette marque, je vais en parler dans 2 minutes, mais elle se revendique comme étant la petite sœur de Special Effects, on va dire. C'est-à-dire que les couleurs sont les mêmes et la tenue, elle est folle aussi. En ayant une meilleure composition, parce que Special Effects, pour ceux qui connaissaient, voilà, c'était un peu obscur. Là, on a une bonne compo, on a des bonnes colorations, des belles couleurs, c'est vegan. Donc, sur le papier, franchement, la coloration, moi, j'ai vu la colo et comme Special Effects, je me suis dit, mais... j'y vais tout de suite en fait. C'est maintenant ou jamais, il faut que j'essaye. Le rouge, ça m'a cassé les couilles, ça n'a pas tenu. Arctic Fox, ça n'a pas tenu. Manic Panic, ça n'a pas tenu. La seule fois que j'avais fait du rouge et que ça avait tenu, c'était Special Effects, quand j'en avais fait en 2019. Maintenant, vous allez être déçus ou pas, mais j'ai pas pris du rouge. Je dis en vrai, là, c'est une marque de coloration, donc sur le papier, semi-permanente, mais si c'est comme Special Effects, c'était des colorations, elles étaient quasiment permanentes. Hein. On avait déjà vu ça dans plein de mes vidéos, mais ça tenait un peu trop bien. Je me suis dit, si jamais c'est des colos vraiment qui ne bougent plus, faut que je fasse ce que je préfère sur mes cheveux. Donc je me suis dit que j'allais remixer mon era préféré qui a duré très longtemps. Split Hair blond et Split Hair rose. Donc ce que j'avais avant le rouge. Mais au lieu de faire blond, je vais faire une couleur que je n'ai jamais faite. Je vais faire du jaune. Fluo. Voilà. Je vais essayer. Let's go. Donc la marque en question, c'est la marque Chroma Daddy. Alors j'ai acheté la coloration jaune. La jaune c'est la Yassify Neon Yellow du coup. Les colorations sont comme les Special Effects, c'est-à-dire qu'elles réagissent à la lumière UV. Il y a un petit QR code pour scanner la liste des ingrédients. À l'intérieur on a 250 ml. Donc là c'est le gros format, hein, si je me trompe pas, donc le jaune. Et j'ai pris également le rose. Il y avait plus gros format donc j'ai pris 2 petits formats, mais du coup ça m'en fait plus au total. Le rose qui se présente comme ça. Vous voyez, c'est plus petit hein. Là-dedans, on a 163 ml. Et le rose, c'est le Cupcake. Et pour ceux qui connaissaient un petit peu la marque Special Effects, ils avaient 2 roses chez Special Effects. Moi, j'utilisais le plus méchant, le Atomic Pink. Il y avait un rose qui était un peu plus clair, vraiment de pas grand-chose, le Cupcake. Et du coup, bah là, c'était censé être le Cupcake. Voilà, j'ai pas pris l'autre rose le plus néon, puisque dans tous les cas, je suis plus sur du rose comme ça. Et dans tous les cas, mon rose l'avait toujours dilué. Donc bon, je me suis dit, on va partir sur une base un chouille plus clair et moins fluo. Mais du coup, la couleur s'appelle vraiment comme l'ancienne coloration de chez Special Effects. Donc franchement, sur le papier, ça me vend du rêve de fou. Les couleurs ont l'air vraiment folles. Je vous invite, si jamais cette marque vous intéresse, et que vous voulez voir ce que donnent les autres couleurs en action et tout. Il y a Aka Aislinn qui a fait une vidéo en fait où elle swatch absolument toutes les couleurs sur des mesh tests. Et elle essaye même de retirer les couleurs avec du Color Oops, je crois. Ou de la décoloration, je sais plus. Mais en tout cas, elle essaye de retirer les couleurs sur ses mèches tests. Sur toutes les mèches, je vais vous mettre des inserts, mais sur toutes les mèches, même après Color Remover, ça ne bouge pas. Enfin, ça dégorge un petit peu, mais la couleur reste. Donc la marque a vraiment l'air juste folle. Et j'ai trop hâte d'essayer et j'ai trop hâte de voir si ça tient vraiment. Aujourd'hui, je parle beaucoup hein, mais j'essaie d'expliquer au maximum. Hein. Aujourd'hui, je vais faire les colorations pures. Donc je sais que je vais pas trop aimer ma couleur. Mais étant donné que je connais pas cette marque, autant que je mette les couleurs pures pour voir vraiment ce qu'elles ont dans le bide, voir vraiment combien de temps ça tient. Vu comment ça a l'air fou, ça se trouve dans 2 mois j'aurai toujours la couleur aussi fluo sur le crâne et ça tiendra jamais pastel et je vais pleurer. Mais au moins on sera fixé. Et si jamais je vois que ça dégorge au fur et à mesure quand je rafraîchirai, que je referai mes racines etc. Bon, je pense que je diluerai, je ferai pas pur. Hein. Pur c'est vraiment aujourd'hui pour tester le truc. Dernière info, malheureusement ces colorations, du coup c'est vraiment une toute petite marque indépendante. Les produits sont sur un site, les produits proviennent des États-Unis, mais les frais de port pour l'Europe et donc pour la France sont de 60$. Qui fait un peu mal. J'avais lu sur l'Instagram de la page des Européens qui disaient ouais putain j'ai envie de commander mais 60$ ça fait cher. Et il y a le propriétaire de la marque qui avait répondu 60$ c'est le tarif maximum. Vous payez à l'achat. Si jamais moi je m'occupe de l'envoi, si l'envoi me coûte moins cher, je vous rembourse la différence. Et si l'envoi me coûte plus cher, je vous facture pas le surplus. Donc je me suis dit en vrai je vais commander, on verra bien si les frais de port coûtent vraiment 60$ ou pas. Et je confirme que quand j'ai reçu mon colis en fait il y avait le prix en fait de l'expédition et l'expédition coûtait au-dessus de 60$. Il me semble que ça coûtait 68 ou 69$. Donc c'est la marque qui a pris en charge le surplus, mais ouais, c'est quand même un coût important. Les colorations en elles-mêmes, je ne sais plus les prix, il faut que je regarde, mais en tout cas, je sais que j'en ai eu pour 100€ en convertissant, frais de port plus produit, donc c'est vrai que c'est pas donné. Maintenant, c'est une marque indé. Coloration en soi, ça va, le grand format coûte 19$.
Sachant que on dirait pas comme ça, mais franchement c'est fat. Hein. Je vous jure que c'est vraiment fat. 250 ml, pas mal. Et les petits formats, donc là j'en ai pris 2 les roses, hein, mais à l'unité c'était 14 $. Les petits formats de 160 ml. Donc c'est parti pour le Split Air Stabilo jaune et rose. Donc voilà. Prélevé jaune. Oh, je pense pas que c'est liquide comme ça. Ok, ouais, c'est assez liquide. Alors, le truc gigote bien. Si je penche trop, ça va tomber. C'est assez liquide. Hein. Je pense que je vais commencer par le côté jaune parce que je vous avoue que je suis curieuse de voir ce que donne le jaune. Niveau section, je vais faire la même chose. Hein. Le côté qui était blond quand j'avais mon Split Air vanille fraise. Bon, là, on sera sur un Split Air banane fraise. Non. Je vais remettre au niveau du côté qui était blond. Hein. J'ai hâte de voir. Et en même temps, j'ai un peu peur parce que je vous dis là, je vais avoir le crâne jaune. Enfin, la moitié du crâne jaune. J'ai absolument jamais fait. Hein. C'est bien jaune. Je vérifie la couleur au cas où on se soit trompé, hein, bon. C'est bien jaune. Colo, elle est très liquide, hein. Mais ça n'a coulé nulle part. Je pensais que sincèrement j'allais me tacher, que j'allais me tacher partout la chaise et tout. Au final, pas du tout. Mais l'avantage, comme elle est très liquide, c'est que, bah en fait, ça coule tout seul entre guillemets sur les cheveux. Je vais remettre partout sur les longueurs proprement, hein. Mais ça s'applique assez facilement. J'ai hâte de voir la moitié du crâne jaune. Franchement, je l'ai jamais fait. C'est vraiment une couleur que j'ai jamais faite. Il y a plein de couleurs que je n'ai jamais faites et que j'aimerais beaucoup faire en fait, mais je me rends compte que les couleurs foncées en fait ça me va pas. Par exemple, il y a une couleur que je rêverais de faire, c'est faire du bleu très foncé. Ça j'aimerais beaucoup, ou alors même un beau vert sapin comme ça, mais très foncé. Ça je trouve ça sublime. Mais je me rends compte en fait que je m'apprécie mieux et avec des couleurs claires. Par exemple là quand j'étais retournée sur du blond, bon ça me saoulait hein, mais je me disais putain en fait le blond me va mieux. Par exemple quand j'ai gardé mes racines de 15 km là pendant je sais pas combien de semaines du coup, j'avais toujours les cheveux clairs hein, sur les longueurs mais j'avais une bonne racine très foncée. Donc quand je m'attachais les cheveux ou quoi, bah on avait l'impression que j'avais les cheveux marron foncé quoi. Et je me suis rendu compte quand j'ai redécoloré et que j'ai eu bah du coup là du blond, pas uniforme hein, mais du blond, que je trouve que ça me... je sais pas. Je m'apprécie mieux, moi, avec des couleurs claires. La colo, super. J'en ai un peu trop sorti, ça m'emmerde. Je vais voir si j'ai pas un petit entonnoir pour en remettre... pour remettre le reste dans l'espèce de... j'allais dire dans la bouteille, non, dans l'espèce de petite poche. Parce que j'en ai un peu trop sorti. Mais franchement, elle s'applique super bien. Elle se... ça va être fou. Waouh, mais j'ai trop hâte de voir le jaune, quoi. Oh là là. Pareil pour le blond, quand j'avais le Split Air blond, moi j'aimais bien avoir un blond clair, un blond platine, mais pas un blond froid. Je me rends compte au final que ouais, les couleurs plutôt froides, j'aime pas trop. Pour ça en soi là je fais du jaune, c'est littéralement la couleur que tu veux, les reflets que tu veux neutraliser quand t'es blond, c'est enlever le jaune. Et moi je fais littéralement l'inverse. Après il tire un petit peu sur le vert, non j'ai l'impression. Même le rose, j'ai eu plein de roses différents et c'est vrai que quand je faisais un rose plus chaud, je trouvais que ça m'allait mieux que quand je faisais un rose très froid. Mais j'en ai pas usé beaucoup en fait, hein. Franchement j'en ai pas usé beaucoup. Bon après je fais que la moitié du crâne et j'ai pas les cheveux longs. Mais j'ai pas usé grand chose. C'est parti pour le rose, donc il est très fluo. Hein. C'est vraiment moi en 2018 quoi. Et encore je vous dis j'ai pas pris le plus fluo. J'ai pas pris le dupe de l'Atomic Pink parce que l'Atomic Pink je le faisais pas pur. Donc en gros en fait je me rends compte quand je faisais Special Effect Atomic Pink, comme je le diluais dans de l'après-shampoing, bah ça me faisait cette couleur là en fait. Ça me faisait la couleur cupcake. Mais bah, c'est plus économique de prendre une couleur plus pétante et vibrante que ce que tu veux à l'origine et de la diluer dans l'après-shampoing, mais ça va altérer bah, un petit peu la tenue. Bon, avec Special Effects ça altérait pas du tout la tenue parce que leur coloration c'était des trucs de fou. Mais là je vous dis comme c'est le crash test et que ouais c'est vraiment nouveau, enfin j'ai pas vraiment vu de vidéo revue à part la vidéo de Aka Eslin qui swatchait, elle a même pas mis les colos sur sa tête je crois pas. J'ai pas vraiment vu de vidéo avec ces couleurs donc je me dis il faut bien que quelqu'un essaye. C'est moi. Donc on le fait pur. Non au final c'est même pas si rose que ça. Enfin c'est pétant hein, mais ouais ça va. En tout cas les couleurs vont trop bien ensemble, rose et jaune. Après je vois pas trop de risque non plus au niveau du color combo parce que pendant 2 ans quasiment j'ai eu rose pastel blond. C'est la même chose hein, plus vibrant mais je trouve que c'est des couleurs qui sont tellement belles ensemble, franchement tellement jolies ensemble. Tellement beau. Rose et vert aussi, vous savez, j'adore. J'ai pas osé refaire le Split Air rose et vert, je vous avoue, même s'il était iconique aussi. Le rose et turquoise aussi. Mais je me rends compte qu'en fait le jaune c'est pétant, mais je vais dire quelque chose qui est faux, mais je pense que vous allez comprendre dans l'idée. Le jaune c'est un peu plus neutre que... c'est pas du tout neutre parce que là il est fluorescent, mais par rapport à du vert
ou à du bleu. Pour se maquiller, pour accorder avec la tenue, le jaune ça passe plus crème que du vert ou du bleu. Par contre, comme je suis droitière, c'est vrai que ce côté-là, pour le split air, il est 10 fois plus simple à faire. Le jaune, j'ai un peu galéré pour faire l'arrière. Hein. J'espère que j'ai pas débordé, non? Je crois que ça... Oh, ma raie était pas très droite, hein. Je suis en train de réaliser... je sais pas si ma raie était super bien faite. Quand je fais mon split air, enfin quand je colore un split air, je sais pas si on a beaucoup qui en ont ou qui veulent en faire. Je fais toujours comme ça, en fait, je colore toujours sur toute la séparation et après je fais le reste. Je trouve que c'est plus simple comme ça. Comme ça après les cheveux ils sont un peu mouillés par la colo et du coup ils vont pas voler dans tous les sens et voler dans l'autre section. Genre c'est bon, une fois qu'il y a du produit dessus, ils bougent plus, enfin ils bougent moins en tout cas. Non franchement pour l'instant... C'est la tenue bien sûr qui m'importe, mais la couleur, l'application de la coloration, j'aime beaucoup. Très cool. Je vais juste attacher cette petite partie. Et on va regarder les indications, parce que j'ai même pas lu avant de faire quoi que ce soit, ce qu'il fallait faire. Bon après c'est une colo semi-permanente. Donc, tu la poses sur ton crâne et t'attends bêtement. Mais... Yassify Neon Yellow, celui que je mets. Mettre sur les cheveux propres, secs et déjà éclaircis. Laisser poser entre 20 et 45 minutes à température ambiante. Mais écoutez, c'est comme d'habitude. Bien rincer avec de l'eau froide avec une haute pression. Haute pression, pardon. Je vais aller sur le site pour l'autre couleur parce que ce qui me semble que les descriptions et les instructions peuvent changer un petit peu en fonction de la couleur. C'est bien marqué sur la page du produit, ce qui n'était pas marqué sur le jaune, mais sur la page du rose, c'est marqué. Ce rose n'est pas fait pour les personnes qui sont peu engagées ou les âmes sensibles. En raison de la saturation et de la vivacité, ce rose finira par dégorger, mais il peut résister à la plupart des techniques de décoloration ou de color remover, etc. C'est bien marqué que genre le truc est presque permanent. Gardez-le pour quand vous voudrez un rose qui durera le plus longtemps possible, et si vous en avez marre de voir les autres roses de toutes les autres marques s'estomper. Moi j'ai très hâte de voir les résultats, sincèrement, déjà comme ça... Oh, voilà, franchement j'ai trop espoir si les colos elles tiennent bien, vu comment c'est annoncé, apparemment le rose il s'en va jamais. Le jaune on verra bien. Bon ça du jaune j'imagine que c'est un peu plus complexe, mais c'est pas grave, si jamais je retombe sur du blond, bon bah ça reste dans la même vibe. Mais si franchement les colos elles tiennent bien, moi 60$ de frais de port ou pas, je vous dis je fais une commande, je m'achète un stock pour tenir une vie entière. Je les amortis les 60$ de frais de port et c'est bon. Je vais laisser poser, j'ai beaucoup parlé, mais on se retrouve après pour la surprise, le résultat. Du coup, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous pensez être prêts? Parce que je vous jure que non. Pensez bien à régler la luminosité de votre téléphone parce que sinon, sortez les lunettes de soleil. Hein. On repassera sur la coiffure. Je me boucle toujours bien les cheveux que d'un côté et pas de l'autre. Ça va retomber les boucles, c'est pas grave. J'ai pas mis de lac, j'ai laissé comme ça. On s'en fout. C'est vraiment fluo, 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 fluo. J'ai l'impression que c'est pire encore dans cette pièce. Parce que dans la salle de bain encore, la lumière elle est chaude. Alors qu'ici dans le bureau la lumière elle est soit neutre soit froide. Du coup ça fait encore plus fluo du coup. Ça a fonctionné de fou. Ça a fonctionné de fou. Franchement faites pas attention à la coupe, je vous dis, j'ai bouclé mes cheveux, je sais pas comment. C'est vrai que j'ai deux longueurs différentes. Je suis choquée, le jaune. Mais en fait, s'il vous plaît, j'ai rincé, je me suis séché les cheveux et tout, je touchais mes cheveux, j'étais en mode mais comment ça c'est des cheveux? Je sais pas, ils paraissent pas réels. Ça me paraît vraiment pas réel les cheveux jaunes. Je sais pas comment vous expliquer, c'est trop bizarre. D'ailleurs le jaune, c'est vrai que je le pensais plus chaud. Que là en fait il fait un peu verdâtre. Ça fait vraiment jaune fluo électrique, un peu, qui tire un peu vers le vert. Je pensais qu'il aurait fait un peu plus chaud, par exemple, comme cette boîte de lentilles, vous voyez. Plus jaune primaire. Là ça fait vraiment jaune un peu vert. Mais bon on verra comment ça évolue. Hein. Et le rose du coup ça fait vraiment genre rose fluo. Mais ça a trop bien pris, franchement ça a trop bien pris. Comme ça rendrait trop bien, genre quand je fais mon truc là, je mets la pince et je laisse retomber au-dessus. Oh, ça fait tout mimes au-dessus comme ça, les deux couleurs mélangées. Pour revenir un peu sur la colo avant que je me maquille etc, parce que je vais pas rester comme ça, mais pour ce qui est du rinçage et tout, sous la douche, là franchement je vous jure la coloration, si elle tient bien, là elle coche toutes mes cases. Étant donné que le produit était très fin et très aqueux sur les cheveux en fait, vraiment pas épais, ça s'est rincé d'une facilité. Ça ne m'a pas taché les ongles quand j'ai mis mes mains dans les cheveux et tout. Trop contente. Ça n'a pas taché ma douche. Bon le jaune je m'en doutais que ça allait pas tacher parce que c'est du jaune, mais le rose, notamment le Special Effect, moi il me tachait la douche. J'avais, c'est simple, j'avais tous les joints de ma baignoire qui étaient devenus un peu rosés. Ça s'est rincé super bien je vous dis, ça tâche pas.
Quand je rinçais, l'eau elle devenait rose de ce côté-ci. J'ai pas rincé les deux côtés en même temps bien sûr, j'ai commencé par le rose, j'ai fait le jaune en deuxième. L'eau bien sûr était de la couleur de la coloration, mais ça a pas dégorgé énormément. Franchement pour l'instant, je vous dis ça coche vraiment toutes mes cases. Et le jaune, peut-être juste le seul bémol parce que je l'aurais aimé un peu plus chaud, mais encore ça c'est pas dramatique hein, parce que prochaine fois que je le refais, je mets genre une toute petite goutte carrément du rose qu'elle a dedans pour qu'il soit un peu plus chaud, un peu plus orangé et puis basta. Hein. Il a un bon pouvoir couvrant pour un jaune. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc, enfin je sais pas, la couleur elle est folle. Elle est folle. Oh, elle est folle. Oh, elle est folle. Oh, elle est folle. Vraiment, les cheveux me paraissent surréalistes. Hein. Du coup, je savais pas comment m'habiller parce que là, j'ai les cheveux fluo, jaune et rose. Je savais pas comment m'habiller. Je me suis dit, vas-y, je vais mettre un truc tout simple. Donc, j'ai mis un pull gris. Hein. Du coup, là, ouais, j'ai rapproché la caméra. Vous voyez encore mieux. Mais quand je vous dis que ça prend super bien, je suis choquée. Regardez, c'est uniforme partout. Il n'y a pas un cheveu qui a pas pris. Le jaune, il est jaune. Il est fou, il est fou, il est fou, il est fou. Le rose, pareil, c'est vraiment le même que Special Effect, quoi, c'est choquant. J'ai un peu la flemme de me maquiller parce que là je suis plus dans l'extase de mes cheveux et je suis un peu en mode choquée. Du coup le maquillage je suis un peu en mode flemme, mais je vais me maquiller quand même. Je vais faire un truc assez simple je pense. Juste faire un rappel en fait avec les couleurs que j'ai là, mais les mèches, je mets des pinces aussi. Non mais même là regardez, juste petit truc, je mets les pinces. Et ça par contre, bon j'ai mélangé une mèche sur Rosy, mais ça ne m'a pas taché le crâne, c'est trop bien. Je me retrouve juste fluo pour un crash test, mais c'est pas grave. La tenue, on la verra du coup ensemble au fur et à mesure des vidéos. On va bien voir comment ça évolue, mais pour l'instant, je suis bluffée. Pour une base floutante, je prends la Kiko que j'avais testée dans la vidéo Kiko, celle-ci. La floutante, parce qu'en fait, je pense pas à l'utiliser. Et le pot, il est tellement fat que bah, si je m'en sers pas maintenant, en fait, je vais jamais m'en servir et elle va périmer avant que... Bref. Donc je vais mettre cette base là, base floutante. En fond de teint je mets une cushion en ce moment, je mets celle de Mérimonde. C'est un petit gâteau. Je mets ça et j'étale. L'anti-cerne. Blush. Color Pop. Je suis vraiment basique le teint. Je vais tellement vite là. En vidéo. D'habitude en vidéo, je prends relativement mon temps pour me maquiller et là je sais pas, j'ai l'impression que je suis en mode... je suis en train de faire un challenge. En mode make-up en 15 minutes là. Je vais super vite là, je suis grave efficace. Tout petit peu de contouring, je vais prendre le duo Kimchi. Voilà, c'est le seul que j'ai qui est encore en bon état. Donc ce truc c'est que je l'ai depuis longtemps mais en fait je m'en servais jamais. Enfin si, je m'en suis quand même servi. Hein. Mais ce qui est chiant c'est que comme il y a la poudre pour creuser et la poudre illuminatrice dans le même pan, bah des fois tu prélèves les deux en même temps. C'est pour ça que je l'ai pas pensé autant que j'aurais pu. Vu que c'est littéralement juste une poudre de contouring. Je sais même pas en plus si le produit existe encore. C'est sorti il y a assez longtemps. Blush Charlotte aux fraises, le seul l'unique. Highlighter. Oh ah c'est bon. J'arrive pas à le prélever, je sais pas pourquoi. Sur les joues, je vais mettre un highlighter un peu rose, genre. Comme ça, il accompagne le blush. Ah, mon teint, là, c'était un teint chronométré. Hein. Et c'était un teint sans aucune réflexion. Tout a été fait un peu de manière automatique, même le choix des produits. Je fais mes sourcils de base. J'essaie de me remettre un peu, mais... En fait, vraiment, je comprends pas comment... Ça et ça, c'est mes cheveux. Genre ça, c'est mes cheveux ensemble et genre c'est pas une perruque. Pour le make-up déjà, je vous ai dit, je vais faire rose et jaune. Et je vais me servir de la palette Norvina, la 4. Celle qui est littéralement jaune, rose et nude et qui est trop cool. Il y a le jaune parfait, il y a le rose parfait. Plus celui-là. Attendez. Non, c'est plus celui-là le rose de mes cheveux. Et donc je vais mettre du rose à l'extérieur. Le jaune, je vais le mettre à l'intérieur en coin interne, genre j'ai bien insisté. Et sur le reste de la paupière, je pense que j'ai juste posé des petites paillettes comme ça. Mais je vais faire un côté un peu paupière nue, juste avec des reflets en gros. Et donc, ouais non, en couleur, je vais prendre la C2. Parce qu'en fait, je voudrais mettre celle-ci, mais j'ai après... Ouf. Après, il n'y a pas de rose plus clair que celui-là pour le l'estomper. Donc je vais prendre celui-là, le C2, et j'estomperai avec le E1. Donc je vais le poser, le C2 là, sur l'extérieur de mon œil. Je vais un peu l'étirer et je le mettrai en ras de cils aussi, mais vraiment juste pas plus loin que ce que je mets au-dessus.
Tac, j'estompe un peu le ras de cils inférieur. Je fais vraiment un make-up des yeux, il est comme le teint, genre il est super rapide à faire. J'ai juste réestompé un tout petit peu la base que j'ai sur ma paupière. C'est vrai que j'étais un peu loin par contre. Je suis sur la moitié de mon œil, moi c'est pas grave. Et au niveau des paillettes, il n'y a pas ce que je veux dans la Norvina malheureusement. Donc je vais prendre la palette de ma vie. Une de mes palettes faves franchement. Si vous l'avez pas, vous ratez. La romaine de full paillettes. Celle-ci. Et je vais prendre le deuxième fard ici. Parce que je sais que les paillettes sont assez fines et qu'il va pas faire de couleur ni rien et ça va juste donner des reflets. Et donc je vais le poser sur la surface restante. Regardez comme il est fou, genre. Une toute petite couche de paillettes. Et ça devient fou. Je déborde un peu sur le rose. Tac. Et du coup, le coin interne, je vais prendre le jaune de la palette Norvina, c'est le D2. Tac. Là, je pose ma base blanche et je l'étale avant qu'elle sèche. Et voilà! Au niveau des fards, je les ai comme ça. Vraiment, ça a été très vite. C'est simple, mais bon. Au moins les couleurs, elles matchent, elles sont bonnes. Bon, après, qui dit make-up simple, dit quand même liner. Hein. Faut pas non plus pousser. Mascara. Je vais rajouter mon tampon étoile, mais je vais en faire une de chaque côté. Tac. Tac. Pour finir avec la bouche, je sais pas, j'ai envie de faire une bouche un peu chelou. Donc je voulais mettre soit du noir, bon en vrai ce noir c'est basique quoi, soit du gris. Je me rappelais plus. Oh my god, j'ai retourné tout mon rouge à lèvres liquide pour voir si j'avais encore un gris. J'en ai un. C'est de chez Black Moon en plus. C'est le Ashes. Tac. C'est la même couleur que mon haut. C'est la même couleur. L'emboumousse il a sauté. En pleine application. Mais je fais comment? J'ai fait... je fais que ma lèvre du bas. Non mais sérieusement, je fais comment en fait? Je peux le reclipse? Non, en fait il est mort. Mais je fais quoi moi? C'est la première fois de ma vie que j'ai un embout-mousse comme ça qui se barde. Il se remet plus. Oh, puis alors là j'en ai partout, ça m'a attaché tout le pantalon. Les ongles là. Oh, ah, putain, mais c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Mais c'est trop random. Vous l'avez vu? Excusez-moi, j'espère que vous l'avez vu. N'importe quoi. Je vous dis, j'ai voulu faire un make-up assez rapide. Mais au final, genre, mis à part la bouche, hein, pour 2025, à l'ère de la clean girl, c'est genre fou. Alors que pour du 2018, c'est ultra soft. Comme quoi, tout évolue. Hein. Est-ce que je vais être coiffée à la fin de cette vidéo? Bah toujours pas. Hein. Mais je vous jure, j'ai l'embout mousse qui est sur mon bureau là. En plus, on dirait une crotte. Vraiment, il y a ça sur mon bureau, on dirait vraiment un animal cachier quoi. Non mais franchement, je vais peut-être mettre un petit truc brillant avec des paillettes par-dessus. Je suis un peu deg. J'ai deux glosses comme ça pailletées de chez Mitchell. Je voulais prendre le vert. Parce que je me suis dit que le vert sur le gris ça allait faire trop beau. Mais en fait, je l'ai pas. Logiquement, j'ai dû le laisser dans un sac à main. Mais la flemme. Donc je vais mettre le rose, tant pis. C'est le Superfood. Mais en vrai, il est froid. Normalement, hein. Ouais, les petites paillettes un peu bleutées dedans. Où j'ai rêvé. Oui. Ah, ça fait violet, je suis con. C'est logique. Non, ça va bien avec la vibe du make-up. Ça va. Combo des deux ensemble. Et trop beau. Oh, regardez-moi ça. C'est super stylé. Bon, au final, toujours pas sûre de la coupe. C'est pas grave. Voilà pour cette vidéo. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. On va voir ensemble au fur et à mesure des prochaines vidéos. Parce qu'il y en a de l'évolution de ses cheveux. Mais ah, franchement, la couleur, elle est folle. Elle est folle. J'ai hâte quand même que ça se défluorise un peu. Que ça se pastélise un peu plus, on va dire. Même si, justement, ça reste fluo longtemps, ça veut dire que c'est gage de qualité et que bah, ça tient vraiment bien. Mais franchement, pour l'instant, mis à part la tenue, je connais pas l'issue. Les colos, vraiment, m'ont bluffé et ça remplit tous mes critères. Et limite, j'ai envie de dire que c'est mieux que Special Effect, parce que Special Effect il y avait quand même des défauts, ça tachait la douche, la texture était super épaisse, tu mélangeais pas, c'était un enfer. Enfin voilà, il y avait plein de trucs, j'adorais Special Effect, mais voilà, il y avait des défauts. Là franchement, tout ce que je n'aimais pas chez Special Effect, j'ai l'impression que ça a été corrigé dans cette marque. Donc il n'y a plus qu'à voir la tenue, mais moi j'adore. Hein. J'adore, le seul problème bah, c'est le prix des frais de port qui fait que... Mais si la tenue est bonne, vu que moi je fais du pastel déjà, je vais pas en utiliser beaucoup pour rafraîchir. Qu'en soi, ça se calcule aussi, tu fais une grosse commande et...
Si t'as besoin de moins refaire de coloration parce que ça tient super bien, bah t'en utilises moins. Donc je pense que ça se calcule aussi. Si tu utilises moins de produits, donc t'as besoin de pas faire de commandes souvent, tu vas peut-être payer des frais de port très chers. Mais à contrario d'autres marques où tu vas peut-être payer des frais de port pas chers et des colorations pas chères, mais qui vont pas tenir et que tu dois refaire toutes les semaines, bah forcément ça va te revenir plus cher au bout du compte. C'est à voir. Bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous.